Situé entre La Roche-sur-Yon et Nantes, le lac de Grandlieu est alimenté par deux cours d'eau principaux, l'Ognon et la Boulogne. Sur ses affluents, on dénombre de nombreux seuils et ouvrages, dont la chaussée du moulin de Joubert sur la Logne. L'ancienne minoterie est aujourd'hui une habitation. Les propriétaires ont initié une réflexion avec le syndicat du bassin versant de Grandlieu pour l'aménagement de la chaussée. Ici, l'objectif, c'était d'obtenir une meilleure qualité de l'eau, puisqu'une chaussée empêche la libre circulation piscicole et sédimentaire. En amont de cette chaussée, l'eau stagnait, notamment l'été. Les températures augmentaient, les poissons étaient ici piégés et ne pouvaient pas survivre dans ces conditions-là. Une étude a été réalisée, elle a été financée à 80% par l'Agence de l'eau et plusieurs scénarios ont été proposés aux propriétaires qui ensuite ont fait leur choix. La plus ancienne mention de la chaussée retrouvée actuellement date de 1402. Pour compléter l'étude sur cette chaussée fondée sur titre par un arrêté de 1883, le syndicat du bassin versant a sollicité les services de l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui est un établissement public administratif national, sous l'égide du ministère de la Culture. Le matériel archéologique que l'on a recueilli dans les différentes couches va être étudié, va être lavé. On va regarder ça plus en détail et on espère pouvoir en tirer une datation un peu plus précise. Suite au rapport de l'INRAP, un confortement de berge a été proposé par les propriétaires pour protéger les vestiges localisés en rive droite. Nous avons quand même géré quasiment 100% des travaux. Nous nous sommes occupés de la rencontre avec les entreprises, le choix des entreprises. On a élaboré une partie des plans et nous avions le rôle de maître d'ouvrage et maîtrise d'œuvre aussi. On était quand même assisté par le syndicat. Et ça s'est déroulé sur plusieurs années même sur 2 années. Ça nous a aussi laissé le temps de voir évoluer la rivière. On a eu une première évolution avec le trou dans la chaussée qui a été faite par l'INRAP. Après, dans un deuxième temps, ça a été l'arasement sans la remise en état. Et puis la troisième étape, c'était la remise en état des berges autour de l'ouvrage et pour avoir un rendu final. Ce projet très ambitieux a permis de répondre pleinement à l'objectif de continuité écologique du cours d'eau, c'est-à-dire notamment à la libre circulation des poissons, tout simplement. Également, des travaux vont être menés sur la partie amont, c'est-à-dire sur tout le bief qui était sous l'influence auparavant de l'ouvrage. Donc sur ce bief où des changements importants ont eu lieu, notamment dû à la baisse de niveau d'eau, des travaux vont être engagés pour accompagner le cours d'eau, pour diversifier les habitats et accueillir une faune et une flore diversifiées.